Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juin 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, temps de technologie, n'est-ce pas? Et puis, temps de Dieu. Amen. On est dans un temps où la technologie fait concurrence un peu à, n'est-ce pas, notre temps avec Dieu. C'est ça qui se passe, que ce soit pour nous les adultes ou bien pour nos enfants, c'est ça qui se passe à l'étendue du globe. Même dans les coins les plus reculés, n'est-ce pas, la technologie bat son plein. Et les gens sont tout simplement, c'est comme entretenus. Quand c'est dans les coins reculés, ils sont entretenus par des images. Même s'ils ne comprennent pas, ils sont entretenus par des images. Ou bien par, n'est-ce pas, des choses qui portent à la dépravation. Les jeunes sont exposés à toutes sortes d'images, souvent même dans les tabloïds, et puis toutes sortes de situations vraiment indésirables, inconfortables. Tout ça pour troubler l'âme et concurrencer Dieu. Parce que notre âme a été créée pour être en relation étroite avec notre Dieu. Nous avons été créés par notre Dieu. Quoi de plus normal que d'être en relation avec lui? Amen, c'est ça qu'il y a. Et dans les temps passés, on ne sait pas comment les gens fonctionnaient, mais on sait par exemple que il y a eu quelque chose qui est venu mettre une séparation entre deux frères. La jalousie de Caïn a ôté Abel de la terre. Une situation, ce n'était pas la technologie, mais c'est une situation au niveau des émotions, si bien que le frère s'est jeté sur son cadet, il l'a éliminé. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, si ce n'est pas une situation de meurtre comme Caïn et Abel, mais c'est quand même une situation de meurtre parce que c'est une séparation d'avec Dieu qui est placée entre les humains et leur Dieu. La technologie, elle va à une vitesse terrible. Les inventions se font vraiment, je ne sais pas à quelle vitesse. Et les gens sont pris dedans. Les gens sont fascinés par la technologie. Ils sont émerveillés du fait que, tiens, voilà ceci qui vient de sortir. Alors, il y a tel numéro sur le cellulaire. Après, on dit que non, il y a tel autre numéro qui sort. Et puis, le prix est tel. Plusieurs ne se sentent pas découragés par le prix. Il faut qu'ils aient la nouvelle gadget qui vient de sortir. Parce que ils ne vont pas faire partie du club. Ils seront exclus d'avec leurs amis. C'est un phénomène de mode. La technologie est devenue, n'est-ce pas, comme l'air que nous respirons. Et Daniel avait vu cela. Il a vu que la quatrième bête, dans sa vision, serait un royaume, comme tous les trois premiers aussi, serait un royaume sur cette terre qui fera la guerre aux enfants de Dieu. Alors on peut penser à une guerre avec les armes. Nous savons que les armes, c'est la technologie, parce que c'est du métal. Amen. Alors, ça peut être une guerre que c'est
quelque chose qui est placé entre les mains des enfants de Dieu, comme une idolâtrie, les empêchant de communier avec leur Dieu, amenant cela comme un bien indispensable. Et les gens sont pris là-dedans. Il faut qu'ils aillent savoir ce qui se passe exactement. Il y a des avantages. Par exemple, on peut être informé d'une seconde à l'autre, voilà ce qui se passe ici. On peut se mettre à prier. L'information est très rapide par rapport à ceci ou cela. Mais l'inconvénient est tel que le cœur de l'être humain s'égare. Il est attiré à autre chose. Il se retrouve loin de Dieu. Et le Seigneur vient nous interpeller à cette heure où nous nous trouvons, à nous détourner de toutes ces choses-là qui sont encouragées pour chercher notre Dieu. Même dans le temps de Jésus, alors que c'était un peu une société rurale et toutes ces technologies que nous avons aujourd'hui n'étaient pas là, Jésus-Christ se retirait avec son groupe pour aller ailleurs, pour prendre du temps avec eux, se restaurer dans le Seigneur. Jésus-Christ faisait cela. À combien plus forte raison aujourd'hui où la technologie est partout. S'il y a une chose que Dieu nous appelle à faire, c'est de nous retirer pour prendre un temps avec le Seigneur. Parce que ce qui fait la force de cette quatrième bête, c'est la technologie. Regardez comment les gens sont renvoyés. Parce que ce sont les robots qui les remplacent. Et les robots font un travail à une vitesse, n'est-ce pas, que l'être humain ne ferait pas. Toutefois, ceux-là qui sont renvoyés, il faut bien qu'ils mangent. Vont-ils périr? Où vont-ils trouver à manger? Ils ne peuvent pas avoir la vitesse d'un robot, par exemple. Et l'être humain, chaque fois, devient performant. Pas performant, mais exigeant. Il exige chaque fois plus. Pourquoi? Parce que c'est la compétition partout. Au niveau de la production, au niveau de ceci, au niveau de cela. Les gens sont portés sur l'image qu'ils ont d'eux. Il faut avoir une certaine beauté, une certaine gloire. Et puis il faut être au top. Il faut être le premier dans ceci, le premier dans cela. Voilà où les gens sont. En train de courir, n'est-ce pas? À se positionner à quelque part afin de dire qu'ils sont les premiers, ils sont les meilleurs. Mais Dieu nous appelle à un seul endroit. C'est de nous retirer et de lire la parole de Dieu et qu'elle soit gravée au niveau de notre front et que au niveau de notre main, cette parole puisse aussi être trouvée en ce sens que une fois que la parole de Dieu est enregistrée dans notre esprit, notre main œuvre, n'est-ce pas, pour la faire prospérer. Notre main œuvre pour que cette parole soit mise en pratique. Et c'est ça qui va faire la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de la technologie. L'enfant de Dieu va soupirer à se retirer afin de prendre un temps avec son Dieu. Pendant que tu te retires, que tu lis ta parole, que tu pries le Seigneur, que tu lui chantes des cantiques, pendant que tu fais ça, l'Esprit de Dieu grave au niveau de ton intelligence, n'est-ce pas, la marque du Christ, le tave, le signe de la croix, l'appartenance à Dieu. C'est ça qui est marqué au niveau de ton front. C'est ça qui fait que tu es reconnu dans le monde spirituel en tant qu'enfant de Dieu.
Et ça, il n'y a personne qui va te le voler. Personne. Personne ne va venir dire, prouve-nous que tu prends du temps avec le Seigneur ou pas. Pendant que tu prends le temps avec le Seigneur, pardon, la marque, cet emblème se place au niveau de ton front. C'est ça qui est dit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que la marque de la bête sera placée au niveau du front et au niveau de la main. Comme signe que les hommes appartiennent à la bête. Mais au fait, pourquoi est-elle placée à cet endroit-là? Pourquoi la quatrième bête va exiger que la marque soit placée au front et puis à la main des gens? C'est parce que ces gens-là n'auront pas la parole de Dieu à cet endroit où ça doit être. Parce que si tu ne marches pas selon la parole de Dieu et que tu as la parole de Dieu en toi, alors ton front va le refléter. Spirituellement, bien sûr. Ta main va le refléter. Spirituellement, bien sûr. Parce que tes actions vont montrer que, au fait, tu œuvres pour l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans ce temps, n'est-ce pas, prophétisé longtemps et en train de se passer sous nos yeux. Mais souvent, hein, on ne le réalise pas. Pourquoi? Parce que la technologie est devenue un phénomène de mode. On est pris dedans. En train de développer ceci, en train de créer cela, en train de faire ceci. Et puis, on est pris à savoir quelle est la dernière invention. Mais le Seigneur aimerait que on soit pris à chercher Dieu et il se laissera trouver. Et dans 1 Corinthiens 1, au verset 10, c'est dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Même langage, même esprit, même sentiment. Mais où allons-nous le trouver? En Dieu, en Jésus. Et c'est normal que l'Esprit de Dieu dit d'avoir un même langage, un même sentiment, un même esprit, parce que nous sommes unis par la croix. C'est la croix qui nous a unis, qui fait que nous sommes une famille aujourd'hui. Alors pourquoi y a-t-il des divisions parmi nous? C'est ce que la Bible dit. Pourquoi sommes-nous divisés? Nous sommes divisés parce que nous laissons l'ennemi entrer entre nous. Or, le Seigneur nous appelle à être unis plus que jamais. Parce que l'unité, c'est le signe de l'amour de notre Dieu pour nous. Le Seigneur n'a pas été divisé. Il a marché un avec le Père et puis le Fils avec le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et ils sont en nous tous les trois. Comment pouvons-nous être divisés les uns avec les autres? Dieu nous exhorte donc à sortir de nous tout sentiment contraire à Dieu et à nous concentrer à aimer notre Dieu et à aimer notre prochain comme, n'est-ce pas, nous-mêmes, n'est-ce pas, si tu aimes l'autre comme tu aimerais qu'on t'aime, alors l'amour de Dieu est parfait en toi. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, c'est dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Si nous ne marchons pas dans l'amour les uns avec les autres, et que c'est la division entre nous qui nous caractérise, et que nous n'avons pas le même esprit, et le même langage, et que tout en nous témoigne de nos différences, nous sommes tout simplement en train de prouver que nous marchons encore dans notre nature d'animal. Et c'est dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Recevoir les choses de Dieu va de pair avec le fait que
tu laisses le Saint-Esprit te conduire et te guider. Et la clé dans ce temps où nous sommes, amen, c'est de marcher dans l'amour pour ne pas nous retrouver dans ce que Daniel a vu. Daniel a vu un royaume rempli de bêtes, c'est-à-dire des êtres humains qui se comportaient comme des bêtes. C'est ça que Daniel a vu. Si Dieu a pris soin de nous avertir bien longtemps à l'avance, c'est pour que nous ne nous laissions pas séduire par tout ce qui se passe autour de nous. Et maintenant où nous sommes, en 2026, il est important que chacun réalise que nous sommes dans ce temps-là que Daniel a prophétisé. Le temps où la bête prend de l'ampleur, c'est-à-dire la technologie. Tout ce qui est technologie est valorisé. Alors que l'être humain peut venir faire le travail avec peut-être un rendement moindre, mais au moins il y aura la paix, il y aura la nourriture, il y aura, n'est-ce pas, une ambiance pour tous les humains. Non, c'est pas ça qui se passe. La technologie est élevée et ceux qui ont un peu d'argent courent, n'est-ce pas, pour performer et performer et performer au détriment de l'esprit humain. Et ce que nous devons faire dans ce temps où nous sommes, c'est de connecter à notre Dieu. C'est de chercher plus que tout. C'est de nous accrocher à lui. C'est de nous retirer pour bâtir notre intimité avec lui. Parce que c'est juste la chose qu'il y a à faire. Et dans Daniel 11, c'est dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient éprouvés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. La fin arrivera au temps marqué. Entre-temps, il y a beaucoup d'épreuves. Et le Seigneur dit, ces épreuves sont nécessaires pour que nous puissions être épurés, nous puissions être sanctifiés. C'est nécessaire. Et tenir dans l'épreuve va demander que nous prenions beaucoup de temps avec notre Seigneur. Que nous puissions faire la part des choses avec tous les appareils technologiques que nous avons. Afin de ne pas nous retrouver à placer Dieu au second plan. Ça n'exclut personne. Nul n'est à l'abri de la technologie. Nul. Seuls ceux-là qui décident de marcher par l'Esprit de Dieu vont pouvoir être transformés par cet esprit-là. Et je viens nous encourager à vouloir laisser les gadgets à côté, à vouloir plus de Dieu, à vouloir être préparé pour ces temps de la fin. Ne remettons pas à demain en disant que, ok, voilà, demain on va faire ceci, on va faire cela. Aujourd'hui, si tu peux changer quelque chose, change-le aujourd'hui.
Sois plus proche de ton Dieu aujourd'hui. Demain, fais pareil. Après-demain, fais pareil. Coupe-toi de la technologie. Décide de le faire. Appelle Dieu au secours. Fixe-toi des balises et travaille de manière à ce que la technologie n'ait pas le dessus sur toi. Parce que ce n'est que dans des temps d'intimité que tu vas connaître ton Seigneur. Que tu vas apprendre à distinguer entre le vrai et le faux. Que tu vas apprendre à découvrir sa voix. Parce que l'ennemi, il imite beaucoup la voix de Dieu. C'est qui te parle? Est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est le malin? Tout ça, tu vas réussir à identifier ces choses-là alors que tu prends du temps avec ton Seigneur. Alors que tu viens devant lui pour l'aimer, pour lui chanter tes louanges, pour soupirer après lui. Alors que tu fais ça, lui, il va t'équiper afin que tu ne succombes pas aux ruses de la quatrième bête. Alors, on n'est pas là pour pointer, pour dire que oui, voici le leader qui est là, voici. C'est compliqué, c'est complexe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, hein, c'est que le projet prophétisé par Daniel est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est ça qui est important. Mais plusieurs ne le savent pas. Ça, c'est important. C'est important parce que tu dois prendre conscience que c'est le moment de sortir de ces choses-là pour prendre ton temps avec ton Seigneur, afin de l'aimer, afin de le louer, afin de demander son secours pour t'aider. Et c'est le moment de te contenter de ce qu'il y a. Ne cherche pas à courir après la technologie, là. Après tel dernier cri de voiture, après tel dernier numéro de cellulaire. Ne cherche pas toutes ces affaires-là. Laisse-les dans leur phénomène de mode. Et toi, cherche ton Dieu. Connecte-toi à ton Créateur. Concentre-toi à l'essentiel. Et si tu as une famille, prends du temps avec ta famille, avec tes enfants, et puis prie pour eux et soupire devant ton Dieu pour un temps de communion entre toi, les membres de ta famille et Dieu. Parce que c'est très important. C'est très important hein, d'avoir une relation avec son Créateur. Parce que c'est lui qui va te dire, fais ceci, fais cela. Va dans telle direction, tourne-toi à gauche. Voici, il y a danger qui arrive là. Plutôt, va de ce côté-ci. Et le Seigneur, par son esprit, va faire cela pour toi. Ta technologie, elle ne va pas te le dire. Tu as beau avoir un GPS qui te dit ceci, cela, mais le GPS ne va pas te dire s'il y a un danger là-devant. Dieu va te le dire. Il va te dire, ok, tu veux prendre telle sortie, tu veux prendre telle autoroute, tu veux prendre telle sortie, ne le prends pas. Ne va pas en voyage. Parce que voilà ce qui a été planifié. Ça, c'est ta relation avec le Saint-Esprit qui va te communiquer ça. Ça prend donc que tu prennes le temps devant Dieu. Alors, la technologie, c'est important. Mais Dieu est plus important que la technologie. Et il est important que tu puisses faire ce changement-là à ton niveau aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.